Bonjour à tous, c'est Sketchman. Aujourd'hui, je vais vous parler des effets qu'engendre la consommation de l'alcool sur l'être humain. Bon, tout le monde sait que l'alcool est une boisson forcément alcoolisée, interdite aux mineurs et pas très recommandée pour les femmes enceintes et les personnes prenant certains médicaments. Je ne suis pas là non plus pour vous énumérer les différents types d'alcool, mais plutôt pour vous parler de ses effets sur l'organisme. Partons de la base. Quels sont les effets de l'alcool sur un être humain ? Quelles sont les conséquences d'une consommation excessive d'alcool sur le long terme chez l'homme ou la femme ? Bien entendu, ces effets seront différents chez l'être humain en fonction de différents facteurs. La génétique, l'âge, le sexe, le poids, la composition corporelle, l'état de santé, la tolérance, la prise de médicaments et la prise de drogue. Ces effets seront à court terme et variés. Pour mieux comprendre, l'alcool que l'on consomme est rapidement absorbé par le système digestif. Il atteint le cerveau et altère les fonctions cognitives et motrices, manifestant certains effets chez son consommateur. Ces effets sont de l'euphorie et de la désinhibition. Ça me rappelle mon cousin, éclatant de rire juste en lui disant « pipi caca » ou se mettant torse nu alors que dans la vie de tous les jours, il est pudique. Non, je ne parle pas de moi, mais bien de mon cousin. Et oui, l'alcool provoque une sensation de bien-être et de relaxation. Les inhibitions diminuent, pouvant entraîner des comportements plus audacieux, ou voire imprudents. Des troubles de la coordination. Combien de fois j'ai vu des hommes bourrés dans la rue, titubant et chutant au sol ? Encore une fois, je ne parle pas de moi. Malheureusement, l'alcool peut affecter le cervelet, la partie du cerveau responsable de la coordination motrice. Cela peut entraîner des difficultés à marcher droit, à prendre ou tenir des objets, à chuter ou à avoir des accidents. Une altération du jugement. Bon, quand les gens sont bourrés, il leur arrive de prendre des décisions inappropriées comme conduire une voiture alors qu'ils sont alcoolisés. Tout va bien, ils s'en sentent capables, où est le danger ? Ou encore des hommes se chercher querelle et se frapper juste pour un mot mal interprété. Et je tiens à clarifier les choses, je n'ai jamais fait ces choses-là. L'alcool perturbe les fonctions exécutives du cerveau, ce qui affecte la prise de décision, de jugement ou de compréhension d'une situation ou d'une conversation. Cela peut conduire à des comportements risqués ou violents. Des troubles de la parole. Oh, excusez-moi, vous n'avez rien compris, c'est du bourré. C'est ma troisième langue vivante. Je vais vous traduire. Les personnes alcoolisées ont des difficultés à s'exprimer intelligiblement. On a l'impression que leurs dents sont collées, ils bégayent, ils tournent en boucle sur des sujets, et j'en passe. Une consommation excessive peut entraîner des difficultés à parler clairement, souvent caractérisées par un discours lent et confus. Des nausées et des vomissements. J'avoue, je n'en suis pas fier. Mais il m'est déjà arrivé, dans ma tendre jeunesse, de dégobiller dans un pot de fleurs de la mairie, après avoir expérimenté des mélanges savants de plusieurs alcools. Ça n'a pas été la meilleure idée que j'ai eue dans ma vie. L'alcool irrite la muqueuse de l'estomac, pouvant provoquer des nausées et des vomissements, surtout en cas de consommation excessive. De la déshydratation. Tous les migraineux d'un lendemain de cuite vous le diront. Lors du réveil, on a soif, on a la bouche pâteuse. On pourrait boire des litres et des litres d'eau. Sachez que l'alcool est un diurétique, ce qui signifie qu'il augmente la production d'urine. Cela peut entraîner une déshydratation, souvent ressentie comme une soif intense le lendemain de beuverie. En résumé, cette boisson est un psychoactif agissant sur le fonctionnement du cerveau. Il modifie la conscience, la perception et le comportement. Ces effets varieront en fonction de la quantité d'alcool consommée, de la vitesse de consommation et de l'alimentation. Maintenant,
Parlons plus sérieusement. L'abus d'alcool sur le long terme peut avoir des conséquences graves. Une dépendance. Beaucoup de personnes dépendantes à l'alcool sont dans le déni et ne reconnaissent pas cette maladie. Si vous les écoutez, ils n'ont aucun souci et peuvent arrêter de consommer de l'alcool quand ils veulent. Pour ma part, je n'ai aucun problème. Attendez, si je pense ne pas avoir de problème, c'est peut-être que j'en ai un au bout du compte. Ah, c'est trop philosophique pour moi. Pour ma part, je n'ai aucun problème. Des maladies du foie. Le foie est particulièrement vulnérable à l'alcool. La consommation excessive et récurrente d'alcool provoque des maladies comme la stéatose hépatique, appelée foie gras, la cirrhose et le cancer du foie. Des troubles cardiovasculaires. L'alcool peut augmenter la pression artérielle et forcément le risque des maladies cardiaques, y compris les arythmies et la cardiomyopathie. Des troubles neuropsychologiques. L'abus d'alcool peut entraîner des dommages permanents au cerveau. Cela peut affecter la mémoire, la coordination et les capacités cognitives. Des troubles mentaux. L'alcool est souvent associé à des troubles mentaux, comme la dépression. Mais il y en a d'autres, comme l'anxiété et les troubles de l'humeur. Sachez que l'alcool peut aussi aggraver des maladies préexistantes, des cancers. Et oui, l'alcool, malheureusement, est un facteur de risque pour contracter plusieurs types de cancers, notamment ceux de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, du foie, du côlon et du sein. Un affaiblissement du système immunitaire. La consommation excessive d'alcool peut affaiblir le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux infections. En résumé, un abus d'alcool à long terme ou une consommation régulière peut avoir des conséquences graves et durables sur la santé. Pour conclure, l'alcool, bien que perçu comme un moyen de détente et de socialisation, cache des effets dévastateurs sur le corps humain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner et à liker ma vidéo. Je continuerai à poster des vidéos ludiques de ce type. Je vous dis à bientôt. Bye.